Alors, Bezat Hashem, le Zohar de ce matin, Ve'ata tetzave et Bnei Israël. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, il s'étonne de la manière que Hashem s'est adressé à Moshe dans cette paracha. On sait que cette paracha Tetzaveh, c'est la seule paracha de toute la Torah. Depuis la naissance de Moshe Rabbeinu, dans paracha Shemot, jusqu'à la dernière paracha, Vezot HaBeracha, il n'y a pas une paracha qui n'a pas le mention de Moshe Rabbeinu quelquefois. 5 fois, 10 fois, pas important. Mais au moins une fois dans chaque paracha. C'est la seule cette semaine, Ve'ata Tetzaveh, il n'y a pas mention du tout le nom de Moshe Rabbeinu. Et pourquoi? C'était une forme, entre guillemets, d'une punition. Quand il a plaidé pour le peuple d'Israël que Dieu leur pardonne la faute du veau d'or, à certains moments qu'il voyait qu'Hachem ne voulait pas, il dit, vous voulez pas? Effacez-moi de votre livre. Je ne veux pas être mentionné dans toute la Torah. Je ne veux pas qu'on me dise pas dans une génération comment il n'était pas capable. Moi, je ne veux pas. Effacez-moi de mon livre. Hachem a dit, tu sais quoi? Je veux leur pardonner. Mais maintenant que tu as dit ça, je vais t'effacer de mon livre. Mais il ne va pas effacer le nom de Moshe Rabbeinu dans toute la Torah. Il a dit, une paracha, je t'efface ton nom. Quelle paracha Tetzaveh? Vata Tetzaveh. Pourquoi cette paracha parmi 52 parachutes? Okay? Il y a 52 parachas. Et le Bereshit, il n'est pas encore né. Dans Shemot, il y a 45, 46. Pourquoi cette paracha plus? Dit le Gaon Mivilna, parce que cette paracha, elle tombe toujours dans la Hiloula de Moshe Rabbeinu. Cette semaine, c'est Zayin Adar. Zayin Adar, c'est le jour de sa naissance et le jour de son décès. Alors il a dit, de toute façon, ils vont faire c'est une grande coutume pour la Hevra Kadisha de faire un Seouda pour Moshe Rabbeinu. Le Zayin Adar. Les gens allument la bougie pour Moshe Rabbeinu. Les gens parlent de Moshe Rabbeinu. Elle a dit, je vais t'effacer, soi-disant, d'une paracha. Mais la paracha, de toute façon, toute la semaine, on va parler de toi. C'est la paracha de sa Askara, sur Yortzeit. Okay? Alors le Zohar, il s'étonne ici. Pourquoi c'est écrit Ve'ata? Et toi? Ça aurait pu très bien dire Tetzaveh. Pas besoin de dire Ve'ata. Tetzaveh, c'est tout. Ordonne. Tu veux pas dire son nom? Dis Tetzaveh. Et le Zohar, il emmène encore deux autres passages. Rabbi Chia, Amar, dit Rabbi Chia, il est écrit Ve'ata tedaber el kol chachmelev. Hachem dit à Moshe Rabbeinu dans Parashat Teruma, Ve'ata tedaber el kol chachmelev. Et toi, tu vas parler à tous les sages de cœur, tous les artisans, si vous voulez. Okay? Pourquoi Ve'ata? Tedaber, parle à kol chachmelev. Ve'ata. Après, il emmène. Ve'ata kachlecha besamim rosh. Parashat Kitissa. Ve'ata kachlecha besamim rosh. Quelquefois, Hachem s'adresse à Moshe Rabbeinu Ve'ata. Pas besoin. Pourquoi? On n'a même pas une virgule de plus dans la Torah. Pourquoi Ve'ata? C'est quoi ce Ve'ata? Il veut savoir. Et surtout, notre paracha commence. Ve'ata tetzaveh. Dit le Zohar. Amarabi Yitzhak. D'abord, dit Rabbi Chia. Ela kula beraza ilaha iu la'achlala shchinta be'adeh. Le mot Ve'ata porte la Shekhinah dedans. Il y a un nom sacré dans le Ve'ata. Alors, je vous explique. Dans le Mizmor 23, psaume 23 de Tehillim, Mizmor le David, Adonai roi lo echsar, bineo de she'ar bitzeni, al mem nochot ne'aleni. Il dit ici, Gam ki elech begetz al mavet, lo irara ki ata imadi. De quoi parle David Amelech? Dit le Zohar dans un autre passage. Il dit, quand tu quittes ce monde, d'où est devenu ta neshama? Comment il est passé dans ce monde ta neshama? Il a traversé le Ma'arat HaMachpelah. Le Ma'arat HaMachpelah, c'est le caveau où ils sont enterrés Avraham, Yitzhak et Yaakov, le patriarche, le matriarche, Sarah, Rivka, Véléa, okay? Ils ont passé. Ta neshama, elle passe par là-bas, elle passe devant eux, et tu vas être sadique, hein? Fais attention, ne fais pas bêtise dans ce monde. Oui, yalla, passe. Un bébé t'attend là-bas, tu dois rentrer dans son corps. Il rentre, il sort. Quand tu quittes ce monde, tu dois quitter de le même endroit où tu es passé. Okay? Alors, Ma'arat HaMachpelah, tu sors Ma'arat HaMachpelah, tu rencontres le patriarche et tu montes. Okay? Qu'est-ce qui arrive à quelqu'un qui est enterré en dehors d'Israël? En dehors d'Israël. Là, ça devient un peu plus compliqué. Un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'il faut que cette personne passe à travers ce qu'on appelle Mechilot. Mechilot, ça veut dire des tunnels, jusqu'à qu'il arrive en Israël, pour arriver à Ma'arat HaMachpelah, pour monter en haut. Et ces tunnels-là, ils sont tellement nombreux, okay? Et il y a toutes sortes d'anges et tout ça. Alors, c'est pas évident. C'est pas évident. Dit David Amelech, comment s'appellent ces tunnels?
Tzalmavet. Tzalmavet, l'homme de la mort. Gam ki elech beget tzalmavet bagay. Même si je marche dans cette vallée de tout le tunnel, lo irara. J'ai pas peur. Pourquoi? Ki ata, il m'a dit. Parce que ata est avec moi. Qu'est-ce que c'est ce ata? Disent le Harizal. Quand tu passes là-bas et tu as du mérite, vient un malach qui s'appelle Yehoshua. Et ce malach t'écrit sur le front, ata. Quand tu as ça, c'est un passeport. Tu passes direct dans un tunnel, tu dis, tu vas ici dans ce tunnel, il y a 1000. Ce tunnel-là va t'emmener exactement là où tu veux aller. Sinon, tu passes dans un tunnel et dis, non, c'est pas ici. Tu sors, tu rentres, tu ressors, tu rentres. Ça, c'est le mérite d'être enterré en Israël. Tu passes direct. Hors d'Israël, tu dois passer par ce tunnel Tzalmavet. D'où qu'on sait que le malach Yehoshua, c'est écrit ici, Shiftecha ou Mishantecha Hema Yenachamuni. Prenons le premier lettre de ce passage. Shiftecha commence par Shin. Ou Mishantecha Vav. Hema He Yenachamuni Yud. Si je prends le première lettre, je le permute un peu, Yehoshua. Vient Yehoshua, il écrit Ata. Il t'écrit Ata sur le front, et là tu passes. Lo irara, j'ai pas peur, dit David Amelech. Même si je passe par là-bas, j'ai pas peur. Parce qu'Ata, il m'a dit, j'ai Ata sur le front, je peux passer maintenant. Okay? Alors il dit ici, le Zohar, il dit, tu comprends maintenant? C'est un nom sacré. Si on s'adresse à Moshe Rabbeinu, Ve'ata tetzave et bnei Israël, okay? Il dit ici, Kula beraza ila'aihu la'achlala shrinta ba'ade. Il y a ici un sort de la Shekhinah, de la présence divine qui vient ici. L'itkalel, ça veut dire de s'inclure avec le nom de Moshe Rabbeinu et tu passes comme ça. Alors ce passage est fait exprès. On aurait pu dire sans ce mot. Mais il y a quelques passages avec ce mot pour te dire que c'est fait exprès, pour te dire que la Shekhinah se trouve dans ce verset. Il y a un secret dans ce verset. Pourquoi? Chaque verset, il faut voir. Il faut étudier chaque verset. Mais pourquoi on a introduit Ata? Mais pour te dire que Ata est un nom sacré. Alors pour dire, même de mots que tu vois dans la Torah comme ça, sache que chaque mot, il porte un sens et un secret derrière ce mot. Alors aujourd'hui, on a pris sur le mot Ve'ata. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve'amen.